saviez-vous? Les droits humains sont enracinés dans les traditions africaines. Mais comment ces valeurs ancestrales rejoignent les principes universels des droits humains? Pour comprendre, suivez-moi dans ce voyage. Aujourd'hui, je suis à Zignaré pour rencontrer le chef de Zignaré. Ensemble, nous allons échanger sur les droits humains et la tradition. Suivez-moi. Bonjour Naba Sanem. Merci de nous recevoir ici. Alors d'abord, nous allons vous souhaiter la bienvenue à Zignaré ici, terre d'Oubri, et vous dire encore bienvenue chez nous. Certaines opinions disent que les droits humains sont une histoire des Blancs. J'aimerais savoir ou disons comprendre, est-ce que certaines de nos valeurs africaines ne concouraient pas déjà à la promotion des droits humains? On ne dit pas tous les jours que les droits humains, c'est le droit de blanc, mais peut-être que c'est l'application, la façon dont les droits humains fonctionnent qui pose souvent incompréhension. Sinon, tout ce qui est bien, que ce soit du blanc ou que ce soit de l'africain, c'est bon à prendre. Comment, par exemple, les valeurs comme la solidarité, le respect d'autrui se traduisent dans nos sociétés africaines? Par exemple, que c'est interdit dans la coutume de faire beaucoup de choses que les droits humains aussi défendent. Et c'est sévèrement réprimé et même banni. On dit même qu'on a banni telle personne quand il y a atteinte à la vie humaine, à la valeur humaine. Si vous remarquez ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, et vous remarquez que des jeunes gens sont instrumentalisés. Ils sont capables de prendre des armes, aller tuer. Alors que dans le temps, tu vas voir qu'il n'était même pas donné à n'importe qui d'égorger un poulet. Il y avait un âge donné sans lequel tu ne peux pas, tant que tu n'étais même pas marié, tu ne peux pas quand même te permettre le plaisir ou le luxe d'aller égorger un poulet. Cette mentalité qui était de ne pas laisser les enfants aller aux violences. On ne permettait pas à un enfant de violenter un animal. Et nous, dans nos valeurs, c'est des choses interdites. Même l'animal a des droits dans notre coutume. Par exemple, tu ne peux pas te permettre de battre l'âne jusqu'à un certain niveau parce que c'est ton animal. Non, ça ne se fait pas. La charte du Mandé de 1236 témoigne déjà de l'importance de la dignité humaine. C'est une preuve que l'Afrique connaît l'importance des droits humains depuis des siècles. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les jeunes ne s'intéressent plus à ces valeurs? Après notre génération, nous qui sommes déjà des pères de famille, c'est quelle éducation nous donnons à nos enfants? On ne complète pas l'éducation donnée à l'école. Mais nous avons reçu l'éducation de l'école et l'éducation de la famille qui est notre culture. Il y a par exemple le Kyoro, par exemple en Morée, qui est ailleurs, on vous parlera des rites d'initiation. Là-bas, on t'apprend pourquoi il ne faut pas faire le mal. Parce que le mal se retourne chaque fois contre soi-même. On t'apprend à être un homme, à gérer une famille. On t'apprend, par exemple, à assister, l'assistance à autrui. On t'apprend à défendre quelqu'un qui est dans le besoin. On les montre comment il faut aller aider, entraider, aller en communauté pour cultiver le champ d'un jeu, ainsi de suite. Les droits humains garantissent une protection accrue, disons des plus faibles dans la société. Comment cela se concrétise, par exemple, dans nos sociétés africaines? Bon, particulièrement dans les palais, le rôle du chef, c'est ça, protéger les plus faibles. Voilà pourquoi quand nous-mêmes, on a été intronisés, quand les journalistes nous ont pris à chaud, on a dit que nous plaçons notre règne sous la paix, la cohésion sociale, la défense des jeunes et des enfants et l'éducation, surtout des enfants. Et si vous remarquez, nous travaillons beaucoup avec les orphelins. Le respect d'autrui, l'importance de l'éducation, la protection des plus vulnérables sont autant de valeurs que prône la tradition africaine. Donc, sans le savoir souvent,
le défenseur des droits humains et les garants de la tradition mènent le même combat. Ceux qui sont en action sur les droits humains, ceux qui les appliquent là, et vous êtes des intermédiaires. Que les gens fréquentent les associations et aillent vers ces associations, les écoutent pour mieux comprendre parce que ça peut nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Nous voulons aussi dire à cette même masse qui nous suit en ce moment que d'exploiter les opportunités que nous donnent ces droits humains. Et par exemple, quelqu'un peut être exploité, réprimé, ainsi de suite. Si l'action sociale n'est pas peut-être à côté, je pense que ce sont des choses qui se côtoient. Il faut souvent les contacter. C'est leur mission. Ça les permet aussi d'étudier la vie et le réel de ce qui se passe dans notre pays. Beaucoup sont dans des problèmes. Ils ne savent pas que voilà, c'est mon droit comme ça, c'est le droit comme ça. Avec ce que vous êtes en train de faire, et ça permet de libérer, ça permet d'aider. C'est un devoir pour nos chefs coutumiers de travailler à vos côtés pour la paix, la cohésion sociale dans nos communautés. Les droits humains ne sont pas une idée nouvelle en Afrique. Ils sont profondément enracinés dans les valeurs qui guident les sociétés africaines. Merci de nous avoir accompagnés dans cette découverte.